mais attends, il dit non, 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 non. Il est venu pour nous mélanger. Nous, on est dans un combat fixé. Nous, là, notre rêve, là, c'est Soro. J'ai dit, ah bon? Donc, ça veut dire que tout ce que tu faisais avant avec les soroïstes, là, tout ce que quand tu montais sur le panel, tu disais, c'était mensonge, alors. C'est que c'est vous les traites, là. Ça veut dire que vous, là, vous travaillez avec Draman. Et ils m'ont fait descendre. Aujourd'hui, je passais encore, j'ai vu un autre parler, ça c'est une go là. C'est une go aussi. Et elle a invité un gars, elle dit c'est son invité, c'est son invité. Et lui, il dit on a une pathologie qu'on appelle Soro quelque chose là, je sais pas, c'est eux qui connaissent le nom. Et moi j'ai pris la parole. J'ai dit mais Marilo, bon, vous voulez pas qu'on dise le nom. J'ai dit mais moi j'ai une question pour ton gars qui est en train de parler là. Parce que quand je l'écoute là, il parle du passé, que oui, qu'est-ce que Soro peut faire pour nous? Pourquoi aujourd'hui nous les gars, on tire Soro dans notre combat? J'ai dit mais attends, j'ai une question pour lui. Le passé là, dans 6 mois actuellement là, notre combat là, on veut mettre le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Soro là, actuellement là, le passé de Soro a quoi à voir? Vous savez, les deux, qu'est-ce qu'ils me disaient? Non, c'est le passé qui fait le futur qui fait le présent. Quoi, il tape. J'ai dit, les gars, c'est que vous êtes dedans là. Je sais pas pourquoi vous faites ça, hein. Nos parents souffrent. On travaille dur. Quand on amène 100 000 là, d'une semaine, on nous appelle que l'argent est fini. C'est pas parce que nos familles font exprès, mais la Côte d'Ivoire devient autre chose. Les gars, on n'a qu'à lutter, on va reprendre notre pays. Soro là, il a payé son sacrifice. Même si vous lui demandez d'autres choses, c'est pas maintenant. Est-ce que maintenant on a besoin que Soro va venir? Moi avant là, tu peux pas t'amuser à parler de Soro devant moi. Motion. C'est pas maintenant ils vont demander autre chose à Soro. C'est quand ils vont lui demander. Merci beaucoup. Ça c'est une bonne question. Pour le moment là, on enlève Alassane d'abord. Maintenant, on s'assoit et puis maintenant on demande ce qu'on a envie de demander à Soro. Est-ce que je t'ai répondu? Parce qu'on ne peut pas te partager. On n'a qu'à demander, bon, toi, quand tu me poses cette question-là, bon, tu veux qu'on demande quoi à Soro? Maman, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes le disent, donc je ne sais pas, peut-être tu peux éclairer ma Bon, merci beaucoup. Voilà, mais quand tu veux faire tout précis, voilà ce que moi-même j'étais dedans avant. Donc je connais la question là. Soro n'a qu'à nous dire qui a payé les armes, qu'est-ce qui s'est passé en 2010, qui est patron de guerre. Voilà les questions que nous on veut. Les gars là, radicales là, comme j'étais avant là, contre Soro là. Voilà les questions. Mais est-ce que c'est le moment maintenant là? Dans 6 mois. Non, en fait, si on écoute et puis on comprend, ça veut dire que les gars radicaux là, ils sont les seuls Ivoiriens quoi. Attends, bon, pardon, ferme ton micro, on dirait que tu es en train de me mélanger là. Non, il n'y a pas de Je suis en train de parler de quoi? Non, mais tu veux parler de quoi? Non, mais je suis en train de frère. Non, Je te pose une question parce qu'à chaque fois ça revient la même question. Moi j'ai envie de comprendre. Vous parlez la même chose, Elle te mélange pas, vous parlez la même chose, allez-y. Vous parlez la même chose. Elle dit que, ce sont les seuls Ivoiriens. Voilà, c'est non, mais Soul, Paris, la manière pour me poser la question là, c'est genre comme si elle veut me pousser à dire les choses. Moi, j'ai dit tout ça là, je mets ça d'abord à la poubelle. Que tu sois beaucoup plus explicite, moi j'ai envie de comprendre. Non, je suis plus clair même. Ce que j'ai envie de comprendre, c'est que tu dis, frère. Voilà, moi je dis, moi je suis là, moi je veux comprendre ça. Parce que je suis Ivoirien aussi, au même mais c'est quoi tu ne comprends pas? J'ai dit guerrier de paix de mère de Bongolo. Donc là, je suis GPS aussi comme un Ivoirien. Étoile, motion, s'il te plaît, ma petite soeur. Attendez, divine motion, s'il te plaît. Motion divine, c'est moi qui ai demandé la motion. Ivory, please, you need to calm down to speak, slow down, and then she can understand what you mean. Do you understand me? Yes. Bon, thank you so much. Ok. Bon. Merci, Mandela. Je ne savais pas que c'était Mandela, mais tu me parlais. Attends, Ivoiricos. J'ai une soeur qui est en bas. Permets-moi, demande-moi 2 secondes. Elle dit, elle s'appelle Annick, hein, je la connais très bien. Je te salue au passage, hein, j'espère que tu te portes bien. Voilà. Tu dis que M. Guillaume Soro doit vous éclairer sur la rébellion. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Mais je pense que. Non, c'est pas ce que. Non, tu n'as pas compris. C'est pas toi que je parle. Ok. Voilà. Je pense que M. Guillaume Soro a suffisamment parlé sur la rébellion. J'étais à l'hôtel Bristol, ici à Paris, à l'hôtel Bristol. Une question lui a été posée par un journaliste de savoir qui était derrière la rébellion, pour qui la rébellion a été faite. M. Guillaume Soro a été très clair. Il dit qu'il a fait la rébellion pour Alassane Dramane Ouattara. Si tu veux avoir plus d'informations, tu tapes sur YouTube Guillaume Soro, hôtel Bristol, conférence de presse.
Il a pas de la rébellion là-bas. Il ferme mon micro. Merci. Ok. Donc, comme je disais, je sais que tu es ma petite sœur par rapport à ta voix. Mandela, merci beaucoup. Au fait, je veux, moi, ce que moi je veux là, c'est-à-dire tout ce qu'on est en train de faire actuellement là, la coupe là, c'est quoi? Alassane 2025, il dégage avec son pouvoir. Et puis, Emmanuela, si tu vois que je parle comme ça, c'est ma voix un peu forte, quoi. Sinon, je suis pas fâché. Ça, c'est deux. Maintenant, moi là, la coupe là, 2025 là, Alassane doit dégager. Okay. Que Soros soit président, que Tidiane Thiam soit président, que le président, mon souhait c'est le président, parce que moi-même je suis gore. Donc, moi, c'est ce que je veux. Parce que je veux que la Côte d'Ivoire, là, on va mettre ça vraiment à plat et puis régler les trucs tels que les choses sont. Attends. Ivory Coast, tu dis que tu es gore. Non, tu as du groupe d'Olivier Blé là? Gore là, ça veut dire quoi? Ah, mon frère, ils disent qu'ils sont gore, les autres disent qu'ils sont PPAC. Donc moi, je te pose la question. Oui, mais attends, moi je comprends pas. Mais le gore, Douan comme ça là, Douan il est gore, il est PPACI. Comment on appelle ça l'autre là, mon jeune frère là, Oxymore. Mais c'est pas parce qu'on est gore, ça veut dire qu'on est babo radical. On est radical. Non, on est radical. Voilà. On n'est pas radical. Je suis gore dans l'âme, dans le sang, dans l'esprit, dans la veine. Voilà. Ça veut dire que gore là, ça dit où babo va, je vais. Merci beaucoup. Voilà. Parce que de la manière il y a les gars là, c'est comment il y a les sorts aussi. Hein, où Soro va, nous on est partout. Hein. On est d'accord, c'est ça qu'on appelle la démocratie. On est d'accord avec. On est d'accord, c'est ça la démocratie. Maintenant, moi, je ne comprends pas mes frères gars qui disent qu'ils aiment Gbagbo, mais où actuellement les choses sont en train de... Parce que la politique, c'est quoi? C'est envoyer l'adversaire dans toi, ton camp. Mais aujourd'hui, Soro avec nous là, mais c'est une force. C'est ce que je leur fais comprendre, mais ils n'arrivent pas à comprendre. Soro avec nous aujourd'hui là. Quand je dis il est avec nous là, ça veut dire pas il va travailler pour nous. Non. Mais il est avec nous. Le président a ouvert ses bras pour que tout le monde vienne. Mais vous, en 2024, quand j'ai regardé vos vidéos avec Soulé, mais vous tous là, vous étiez dans un accord. Mais comment ça se fait qu'on est presque à la fin? Et puis maintenant, on constate que vous vous séparez. Je vois des panels où on met la tête de Soro. Il y a d'autres qui parlent seulement que de Soro. Mais est-ce que c'est le moment de Soro? Le président Soro, là, il est en train de faire son petit bout de chemin. Si vous voulez avoir, c'est vrai, nos parents ont déjà. Vous dites que c'est lui qui a déjà. Mais lui, au moins, il reconnaît. Il dit, peuple ivoirien, je vous demande pardon. Et le sacrifice là, il a laissé beurre, il a laissé garde de corps, il a laissé tout ça pour nous montrer que là, le combat qu'il a fait là, c'était pour quelque chose uni. Mais l'idée de son combat là, c'est pas ça qui est là actuellement, que ceux qui sont au pouvoir sont en train de faire. Pour nous montrer sa bonne foi. Il est quitté là-bas, mais quand même les gars, même si quelqu'un qui n'est pas intelligent, tu peux comprendre ça. Maintenant, si vous voulez savoir qui a financé, mais ça c'est après. Mais tant que ce gars est au pouvoir là, mais est-ce que, bon, Soro va s'asseoir, il va dire, bon, oui, c'est Alassane qui m'a financé. Bon, oui, la guerre là, voilà comment on a fait, on finit là. Ils sont toujours au pouvoir. Nos parents souffrent à Abidjan. I don't know. Moi, je comprends pas. Je sais pas. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à maîtriser au fait. De nos frères Gore qui sont en train de faire ce genre de comportement. Ils sont en train de mélanger le combat. Le GPS là, moi je le connais. Ceux-là, je les comprends. Les gars là, les gars de Soulé là, qui sont dans affaire de réconciliation, eux je les comprends. Eux dans l'âme là, eux ils veulent envoyer. C'est-à-dire que c'est un côté Djoula, eux ils veulent. Ça je parle pas. Kaka GBD n'aime pas le mot Djoula, mais eux là c'est comme ça. Moi je comprends. Mais c'est de moi mes frères Gore que moi je parle. On fait une politique pour avoir quelque chose en retour. Le président Laurent Gbagbo, injustement, ils ont fatigué ce vieux là. Ça fait pitié. Comment je vois le papa, il me fait pitié. C'est pour cela que j'ai dit, l'année passée, je n'ai pas pris mes vacances. Je prends mes vacances, pareil, doublé. Et puis ici à Abidjan. Ça s'est passé devant moi. Je vais pas rester ici et puis ma femme va m'appeler. Oui, on est caché ici. Non. Il est ici devant. Si mes parents sont enterrés là-bas, moi-même, on va m'enterrer là-bas. C'est quelle histoire ça? Donc, Soulé, pour ne pas monopoliser la parole, moi, mon message, faites très attention. Je sais que la goutte d'eau peut déborder. Mais il faut faire attention. C'est toi les gens avisent, hein. C'est moi qui t'ai dit. Parce que quand ils parlent là, les conclusions, les soroïstes, quand ils parlent, ils essaient de qui ils parlent. C'est de toi, mais ils disent pas ton nom. Oui, ils ont donné les gars, ils sont partis chez les soroïstes, ils font combat maintenant des soroïstes. J'ai dit, mais attends, j'ai posé la question à la femme. Je peux te faire une motion. Vas-y. Ce que tu dis là, je me permets de parler de ça.
brièvement, hein, mais effectivement, la cible, c'est le matin. Mais il y a un problème. Quand eux s'asseyaient avec moi à Paris pour boire des bières, pour ingurgiter mes bières que j'ai payées, et puis ils buvaient là, je n'étais pas souriste. Je dis bien, l'année dernière, on s'est trouvé à Paris, après une manifestation du PPACI. Ils ont bu mes litres de bière. Là, je n'étais pas souriste. Là, je n'étais pas méchant. C'est le fait que je les ai fermés. Voilà pourquoi tu vas sortir de pleurer. C'est moi qui te dis. Sinon, ils vont parler de 19 septembre. Guillaume Soro a fait publication du 19 septembre. Mais nous avons voyagé pour aller à Bruxelles le 23 novembre. Le 23 novembre dernier, là, 2024, là. C'est un secrétaire sur panel de soleil en train de m'interviewer pour faire la promotion de notre voyage pour aller à Bruxelles. Je reprends, je répète. Il s'appuie sur une publication sur la page du président Guillaume Soro qui a été faite le 19 septembre 2024. OK. Quand ça le tienne, ça s'est évacué. On est passé à autre chose. Septembre, octobre, novembre. Novembre, là, sur le panel de l'autre, le panel de, comment on appelle ça, de soleil. Mais c'est eux qui étaient en train de faire promotion du voyage de GPS à Bruxelles. Ah, en ce moment, Soro Guillaume était comment? Il n'était pas là? Hein? Il était là. Mais par contre, comme je te dis, c'est un autre agenda, c'est une autre cible. Il veut atteindre un autre objectif. Si tu vois que si je reviens vers eux là, tu vas voir que ça va finir. Si un mot, c'est pas parce qu'ils sont bloqués partout. Donc, c'est là, ils se disent qu'en attaquant le président Guillaume Soro, moi, ça va me sortir hors de moi. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est seulement, il m'appelait si matin, midi, soir. Ah, mais Soulé, donc toi aussi, tu es complice alors. Donc toi-même, tu es complice alors. Motion, s'il vous plaît. Complice de quoi? Complice de quoi? Non, mais moi, tu connais le médicament. Mais pourquoi tu fais pas ça? Va vers eux et puis on va en finir. Et tout le monde sera rassemblé. Quand on est rassemblé, on est fort. Réfléchis à ça, s'il te plaît. Va vers eux. Puisque tu connais le médicament, va vers eux. Parce que je me rappelle, vous étiez très fort avant. Mais non, mais mon frère. Je peux dire même les noms maintenant. Babo Kouna est arrêté là. On s'est retrouvé devant le centre de rétention. Ils m'ont demandé de prendre des photos avec moi. On a échangé tranquillement, sans problème. Je te l'ai dit en toute vérité. Ils m'ont même proposé même d'aller, en cas d'un gabadon, pour aller manger. Tout. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je n'ai aucun souci. Je te l'ai dit en toute vérité. Je n'ai aucun souci, je n'ai aucun problème. Mais quand la communication ne tient pas, et puis elle n'est pas centrée sur les problèmes des Ivoiriens aujourd'hui, je trouve que ça ne vaut pas la peine. Le président Babo Laurent aujourd'hui a reçu. C'est une histoire de personne, au fait. C'est très simple. Voilà, merci. Non, Emmanuel, toi là, toi-même, il est fini avec toi tout à l'heure. Quand il est fini. Tu es très intelligent. Regarde par exemple la photo qui est en bas là. C'est la photo du président Babo et de l'envoyé spécial de l'ONU. L'autre photo, c'est le chef de l'État Ouattara et l'envoyé spécial de l'ONU. Mais nous, on a fait un sujet sur ça. Pendant ce temps, ils ont fait un sujet sur Guillaume Soro. Mais il n'y a pas de communication, il n'y a pas de mauvaise communication en fait. C'est-à-dire que Christian Alpha, quand ils font comme ça, nous-mêmes c'est bon, ils font la promotion de M. Guillaume Soro. C'est aussi bon. Parce que tout le monde voit que c'est un acharnement inouï et qui ne va rien aboutir, ça ne va pas là quelque part. Donc je trouve que quand on parle bien de toi, en bien ou en mal en politique là, pourvu qu'on parle bien, pourvu qu'on parle de toi. Et moi je trouve qu'il faut une promotion au lieu de s'occuper actuellement du combat pour faire revenir le président Babo Laurent, pour le faire réinscrire la liste électorale. Et puis la bataille diplomatique qu'il est en train de gagner avec l'ONU. Ça ne les préoccupe pas. Hein. Et puis le voyage même du PPACI. Hier il y avait une réunion à Ivry. Moi j'ai cru que c'était au téléphone tout, par WhatsApp ou bien par Zoom. Donc c'était en présentiel à Vitry, où on devait tous être présents afin de pouvoir partir à Strasbourg le 2 mai. Et moi-même, je dois commencer la communication dessus. Je serai de la délégation avec mes camarades du GPS. On a beaucoup de choses à régler. Bon, et ça ne les occupe pas, ça ne les préoccupe pas. Il y avait Dabou, où il fallait mobiliser les gens pour aller remplir, comment dirais-je, Dabou. Ça ne les préoccupe pas. Et c'est Soro. Bon, tu veux qu'on fasse quoi pour ça, mon frère? Adama. D'accord, ok. Bon, merci. Ok, vraiment, ok, il a compris, pour ne pas monopoliser, comme tu as éclairci. Moi, c'est juste pour tirer ton attention. Mais comme toi-même, tu es vraiment au parfum de l'histoire, donc essaye de voir. Vraiment, vous avez tout dit. Sur ce sujet, tout a été dit. Donc, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Maintenant, je voulais terminer avec Emmanuel. Fais à cause de Dieu. On ne sait jamais. Parce que l'argent aussi, là, on connaît, nous tous, on est aux États-Unis ici. L'argent, là, ça peut trahir. Tu es très forte en communication. Reste comme tu es, là. Faut pas aussi, ils vont venir, ils vont te dégamer. Et puis, toi aussi, tu as changé. Pareil, moi, le vieux, là. Il a j'ai sa chicote, tu ne peux pas m'attaquer pas. Emmanuel, c'est qu'elle va nous faire ça, mais c'est. Moi là, j'ai un Babo que même mon père qui m'a mis au monde. Donc, Babo, là, c'est mon everything. He is my everything. Merci.
Merci. Okay, so Merci. I can Thank you Thank you very much. Thank you very much. God bless you. Ok, donc vraiment, voilà, c'est ma participation. Et je vois qu'il y a des gens qui sont en bas qui veulent monter. Donc vraiment, merci beaucoup. Continuez votre combat. Et sans oublier Nina la Lionne. Merci beaucoup et puis portez-vous bien. Ciao. Merci beaucoup, Evan Coste. Et avant de descendre, l'autre, j'ai aussi un peu le temps sur toi. Excuse-moi aussi. Notre maman, je suis désolé. Non, parce que de la manière que les gens sont gauls, là, c'est comme moi ici sort aussi, tu vois, non? Donc, moi-même, je suis guéri de Bangolo. Oui, on a déjà partagé un panel sur chez Bellegrâce. Je sais de Merci beaucoup, chérie. Bon, ok. Mais nous tous, on est bons. C'est pas Guillaume ou rien. Guillaume sera ou rien. Nous tous, on est bons. Donc, thank you very much, my friend. Good night. In your position. Thank you. Ok, ouais. Et toi, tu l'as parlé. Bon, je sais pas si Emmanuel, tu veux renchérir. Attends, Emmanuel, tu veux. Bon, qui veut parler? Il y a Architecte qui vient de monter, là. Ah oui, Architecte, vas-y. Après, Architecte, tu permets, je vais renchérir quelques minutes avant que tu aies changé le sujet. Architecte, ok. Architecte. Mais Architecte, je sais qu'il est là. Je ne sais pas si il est là. Je sais qu'il est là. C'est une dame sous les hier, on a parlé un peu avec elle. Tu te rappelles sur le panel de. Architecte. De Zio connaissait une dame. Architecte, votre micro, s'il vous plaît. Attends, je vais m'envoyer une invitation. Architecte. Ah ben, Architecte n'est pas avec nous là. Architecte, WhatsApp, mais. Architecte. It is woman, boss. Architecte, please, my sister, open your micro, please. C'est pas pour des. Non, mais nous, on a des sujets. Non, on est en anglais. On est en anglais. It's a woman. No, it's woman. She is, it's pas it. Ah, mon cher, mais Architecte papa, on va donner la parole à Emmanuela. Donc, comme Architecte papa, Emmanuela, vas-y. Ok, moi j'avais quelque chose à dire. Tout à l'heure, j'avais demandé une motion à Mossad. Mossad, ça me plaît par rapport à tous les surnoms que tu te donnes là. Donc, dans la même veine, je voulais dire que c'est vrai, on compte pas sur l'ONU. On ne peut même pas compter sur eux. Mais ces gens-là, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont sans état d'âme. Comme aussi Black Original l'avait dit. En 2004, là, quand l'armée française tirait sur nous devant l'Ivoire à bout portant, là, les mêmes ONU, là, ils étaient dans les grandes instances pour se rassembler, mais ils ont fait comme si nous étions des mouches, que notre vie n'en valait pas la peine, que la vie d'un Ivoirien ne vaut pas mieux que la vie d'un Français qui a été déjà par Charlie Hebdo. Parce que pour eux, nous sommes noirs, nous sommes des blacks, donc nous sommes insignifiants. Donc pour dire que quoi, c'est vrai, nous ne comptons pas sur l'ONU. Parce que quand même, le président Laurent Gbagbo, c'est un homme averti. C'est pourquoi quand il parlait sur Bonois et sur Dabou, il a dit que quoi, j'ai cru naïvement en la CEI pendant les élections de 2010. Là. Il a cru naïvement en ses adversaires. Parce que pour lui, comme il est de bonne foi, ceux qui étaient de l'autre côté allaient être aussi de bonne foi. Mais nous avons été tous au courant de voir même qu'il y a eu des bourrages d'unes, il y a eu des personnes qui ont voté. C'est-à-dire que c'est la même habitude, mais cette fois-ci, l'habitude, le comportement a été changé, maquillé, enjolivé. En ce sens que quoi? Ils ne voudront pas peut-être faire du bourrage d'une, mais ils feront peut-être du bourrage d'une électronique. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils sont en train de faire. Le bourrage d'une électronique, c'est quoi? Le fait de mettre des centenaires sur la liste électorale, quand ces personnes voteront en octobre 2025, c'est une manière de faire du bourrage d'une électronique. Quand des personnes qui n'ont pas de nom propre, qui s'appelle certificat de nationalité, viendront aux urnes pour voter, c'est du bourrage électoral aussi. Quand on prendra peut-être des personnes, des mamans qui ont eu peut-être 500 000 enfants, quand ces enfants, plus de Dalton, viendront voter, c'est du bourrage d'une électronique. C'est-à-dire que quoi, c'est le même système, mais c'est une autre manière de faire le bourrage d'une. C'est pour cela que le président Laurent Gbagbo, en partant, en envoyant des émissaires, lui-même s'est rendu et a envoyé le ministre Kone Katina à l'ONU pour les appeler à témoin, de faire un constat. C'est-à-dire que quoi, certes, vous viendrez constater, mais la décision reviendra au peuple souverain de la Côte d'Ivoire.
C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo a dit, quand il était sur Dabou, j'en appelle à tous les Ivoiriens, que mon appel de Benoît, les gens se sont trompés, les gens n'ont pas compris ma pensée, mais il vient encore réitérer, clarifier sa pensée en disant que quoi? J'appelle les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, sans exception aucune, même au sein du RDR, si tu te sens Ivoirien, que tu en as marre de la situation qui prévaut, tu es la bienvenue. C'est-à-dire que quoi? Quel que soit le parti politique, dès l'instant où tu es ivoirien, que ce que tu vis en Côte d'Ivoire, tu n'en veux plus, que tu veux un changement, tu es la bienvenue dans les différents mots d'ordre qui seront donnés dans les temps à venir. Donc, en faisant cela, et quand il dit que quoi, je donne 2 semaines, moi et mes collaborateurs et le comité central allons en discuter et revenir vers le peuple pour donner les mots d'ordre. C'est pour dire que quoi? C'est une manière d'appeler la communauté internationale, de tirer la sonnette d'alarme pour leur dire que quoi? Quand on vous dit que tout va mal, vous jouez les sous d'oreille. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est un homme qui est méthodique dans ces choses. Si vous l'avez bien suivi dans toutes ces choses, c'est la même, c'est-à-dire qu'il a étudié les Occidentaux. Vous pensez qu'il les a pas étudiés? C'est un historien, il a étudié la manière d'agir, la stratégie des Occidentaux. C'est en cela que quoi, face au président Houphouët-Boigny, ou même quand tu es dans ta chambre en train de mougouer ta femme, on dit faut pas parler, sinon Houphouët va entendre, on le critique pas. Mais le président Laurent Gbagbo a utilisé les tests, s'est conformé aux tests de la Côte d'Ivoire et a utilisé les tests des Occidentaux pour les mettre face à leur réalité. C'est-à-dire que quoi, les tests sont des miroirs et il te met face à ton miroir pour que tu aies le reflet de ce que tu présentes. C'est en cela qu'il a pu gagner le combat du multipartisme parce que c'était pas un truc vraiment facile d'obtenir. Mais face à son argumentation, face à sa démarche, face à sa manière de se conduire, on l'a proposé de faire des coups d'État, mais il a dit non. Parce qu'il sait que quand on marche selon les tests, et c'est en cela qu'il a répondu à ce monsieur qui est venu l'interviewer la dernière fois, son nom va me revenir, pour dire que quoi, nous devrons tous nous conformer aux règles que nous nous infligeons en société. Dès l'instant où on ne se fie pas aux règles infligées, alors ça devient du n'importe quoi. Et que le 4e mandat de M. Alassane Dramane Ouattara allait être un mandat de trop qui allait être une horreur. Quand il parle d'horreur, ça veut dire que quoi? Le peuple ne voudra pas. Alors que face à M. Alassane Dramane Ouattara, nous avons ces mains séculiers, nous avons, comment on appelle, ces mercenaires, nous avons ces terreaux, nous avons les 1500 importés de tous les 3 pays de l'autre fois, sous gouvernance de IBK, sous gouvernance de Blaise Compaoré, sous gouvernance de Bazoum. Tous ces gens-là ont été infligés, ont été mis dans la main ivoirienne. Donc, ces personnes sont au solde d'Alassane Dramane Ouattara. Et ces personnes-là qui sont dans notre armée, qui ont défiguré l'armée de la Côte d'Ivoire, ne voudront pas que ce monsieur parte. Donc, c'est en cela qu'il dit que ça sera une horreur. Parce que dès l'instant où ces gens-là rentreront dans le conflit, et que nous, les Ivoiriens, nous allons nous opposer, mais ça va être une horreur. Ça sera du Rwanda bis. C'est en cela qu'en 2020, on a vu la tête de Kofi Toussaint être coupé parce qu'il y avait des terreaux en place. Parce que l'acte baba que ces gens ont fait face au jeune Kofi Toussaint, c'était un acte de terrorisme. Qui a osé me jeter? Ah, désolé ma soeur. Non, t'es tombé. Hein. Moi, je me demande qui était à cette place-là. Moi, j'ai regardé avant. Non, t'es tombé. Non, c'est Nina. Nina qui est là. Ok, donc face aux élections de c'est KDB qui t'a fait descendre. Non, c'est pas moi. Non, je rigole. Ah, mais pourquoi elle tombe encore? Elle tombe encore. Il faut revoir ta quoi là. Il faut revoir ce que tu as là. Ramenez là-haut. Vas-y, s'il te plaît. Chaoui, je peux, ok. Aussi. Donc, face aux élections de 2020, nous étions dans des actes terreau. Parce que voir ces jeunes-là, ce ne sont pas des vieilles personnes. Ces jeunes qui ont commis cet acte barbare, effroyable face à notre frère Kofi Toussaint. C'est-à-dire fier de ce qu'il faisait. Manuela, attends. Apparemment, il y a quelqu'un qui signale Nina. C'est bizarre qu'elle soit comme ça, n'importe comment. Il y a quelqu'un qui la signale. C'est bizarre. Il y a quelqu'un qui te signale ou bien? Attendez, je la fais. Est-ce qu'elle peut voir? Elle peut vérifier même pour voir aussi. Attendez, je la fais pour là. Elle est montée, elle est là. Nina, merci les parents pour les cadeaux, merci beaucoup. Nina, tu peux Attends, Emmanuel, attends. Nina, tu es là? Non, c'est son réseau. Tu as vu, elle a une balle. C'est la connexion. Il faut te signaler, j'ai pas de problème de réseau. Non, tu as une balle, Tu as signalé. C'est un signalement. Bon, tapoter les gars, tapoter, partager. Je peux maintenant. Donc, je disais que... Faut avancer, vas-y.
à pomper. It's ok. Je disais que quoi, en 2020, l'acte que la Côte d'Ivoire a commis face au monde entier et de ce même ONU-là, cet même organisme-là qui était spectateur, qui regardait faire les choses, ces jeunes qui ont pris la machette et qui ont coupé la tête de tous ces, ils l'ont fait en tant que des terreaux. Parce que nous savons que le terrorisme, le terreau, c'est lui que d'abord sa marque de fabrique, c'est l'horreur, c'est le fait d'apeurer ses victimes, c'est le fait de traumatiser. Ce sont des psychopathes. Dès l'instant où ils ont réussi à inculger en ton sein, c'est-à-dire la peur, le trauma, ils savent qu'ils ont tout gagné. C'est-à-dire tu voudras obéir à la lettre à tout ce qu'ils te diront. Et c'était cette manière de procéder. Et nous savons que M. Blaise Compaoré, étant en Côte d'Ivoire, est le conseiller par excellence de M. Dramano. Et nous savons que M. Rabat Diallo, étant en Côte d'Ivoire, qui joue d'un passeport diplomatique, sont les conseillers de M. Dramane. Donc, celui de traumatiser la population, de les apeurer, en fait que cette population n'ait même pas l'ombre d'un courage pour se lever, pour sortir dans la rue, parce que face à ce qu'ils ont vu en 2020, ils vont se dire que peut-être que je serai le prochain à être décapité. Dès l'instant où ces personnes penseront comme ça, alors M. Dramane aura gagné son pari. C'est en cela qu'il permet que ces gens, ces terreaux recrutés de partout dans le monde, ces mercenaires, créent vraiment un trauma, une psychose dans la tête de la population en faisant des actes effroyables baba en Côte d'Ivoire. Et l'ONU, qui assiste à ces actes sans bouger l'ongle, est complice d'une manière ou d'une autre. Parce que qu'on le veuille ou pas, il aura la CPI qui va réouvrir ses enquêtes concernant la crise post-électorale. Parce que si le président Laurent Gbagbo n'est pas celui qui a commis ces crimes et crises-là, qu'il a commis, alors c'est M. Dramane. C'est en cela que le président Laurent Gbagbo disait sur Dabou que en 2020, j'étais pas dans l'arène politique, j'étais pas sur le territoire ivoirien, puisqu'on m'a enfermé pour des crimes d'élection. Alors, à mon absence, ces mêmes horreurs ont continué derrière moi. C'est en cela que le jeune Kofi Toussaint a été décapité. Alors, si c'est pas moi, et que celui qui est au pouvoir continue, permet qu'il y ait ces gens des actions, alors posons-nous la bonne question. Qui est cette personne-là? C'est M. Dramane. C'est en cela qu'il parle de la souveraineté, son excellence, le président Laurent Gbagbo, quand il disait que quoi? Il a fait état du Mali, il a fait état du Sénégal, il a fait état des autres pays d'alors qui, autrefois, s'étaient mis ensemble pour vouloir créer une confédération, mais qui n'a pas marché par la force de la France qui procède toujours de la même façon. C'est-à-dire que quoi? Diviser pour mieux régner. Ils ont sémé la division entre ces trois pays et on a vu que le Mali s'est retiré, le Sénégal s'est retiré et ils ont pu régner tranquillement. Mais aujourd'hui, quand on va dans l'AES, ces trois pays ont compris le mode de fonctionnement de l'Europe, des Européens, de l'OTAN et de l'Union européenne, autant pour moi. C'est en cela qu'aujourd'hui, l'AES a pris ses responsabilités, celui de taper du poing sur la table pour sa souveraineté. Et l'AES aujourd'hui est en voie d'être souverain sur tous les plans parce qu'ils arrivent même à décider de qui rentre chez eux, qui quitte leur territoire. Ils arrivent même à renvoyer des ambassadeurs chez eux. Et que l'Union européenne ou bien l'Union africaine ou bien l'ONU ne peut rien faire parce qu'ils sont en train d'être souverains. Parce que nous ne sommes pas souverains. Pourquoi en Côte d'Ivoire? Parce qu'on a leurs pions au sein de notre État et à la tête de notre État. Donc nous ne pouvons rien faire sans que ces personnes viennent mettre leurs doigts dedans. Donc la démarche que l'opposition, que le président Laurent Gbagbo a entrepris est la bonne des décisions. C'est-à-dire que quoi, nous savons qu'ils ne feront rien, mais on les met face aux faits. On les met face au miroir de l'histoire pour dire que quoi, si jamais il y a des crises qui préviennent, qui viennent encore en Côte d'Ivoire, vous serez les seuls responsables. Et alors, tout ce qui va arriver sous nos terres, on vous colle ça au dos. Parce que vous avez toujours été là et les crimes ont toujours été commis, vous n'avez rien dit. Et le fait qu'on exclut 3 présidents, 3 candidats sur la liste électorale, ça en dit long. Et même eux-mêmes, les pions, a été exclus. Donc, c'est pourquoi eux aussi vont vouloir s'imprégner. Parce que n'oubliez pas qu'il y a M. Thiam qui est exclu. N'oubliez pas cela. Dramane ne veut rien comprendre. Parce que lui, il sait que Thiam, là, c'est bonnet, blanc, bonnet. Donc, lui aussi ne veut pas perdre sa place. Alors que eux aussi, là, ils ont vu que Dramane est arrivé à date d'expiration. On doit quitter sur le marché. Parce que si on le consomme, c'est la mort qui s'ensuit. Il est périmé. Donc, il faut envoyer un autre produit. Donc, c'est en cela qu'eux aussi sont obligés de se mettre dans la danse pour dire que tiens, mon petit, on t'a assez fait. Mais il faut dégager. You need to move. Donc, pour chuter, pour dire que quoi, l'ONU a bien fait de venir. Mais nous les mettons, nous les disons une seule chose. S'ils ne font rien, ce qui va arriver, ça sera de leur faute. Parce que nous, peuple ivoirien, nous voulons notre souveraineté. Et dans 2 semaines, si rien n'est fait, le président Laurent Gbagbo et l'opposition lanceront des mots d'ordre et la population sortira. Parce que il y a les djihadistes, il y a les terreaux, il y a les ansardines, il y a les rebelles,
il y a les policiers munis de tout, mais les Ivoiriens sont sortis, ils sont partis à Dabou dans la forêt, entourés de bananiers, entourés de palmiers. Ils pouvaient avoir des gens là-bas pour les agresser. Mais ces Ivoiriens s'en foutaient pas mal de leur sécurité. C'est-à-dire qu'ils avaient qu'une chose dans la tête, aller rencontrer le président Laurent Gbagbo parce qu'ils sont fatigués de cette situation qui prévaut en Côte d'Ivoire. Ils sont asphyxiés, ils sont étouffés. Donc ils en ont marre. C'est pourquoi ils ont démontré à Dramane qu'on s'en fout de tout ce que tu veux. Mets-nous tous en prison. La prison est faite pour les hommes. Et même pour aller dans cette veine de prison, pour chuter, pour dire quoi, même en prison, les prisonniers réclament le président Laurent Gbagbo. Comme quoi Dramane, c'est du passé. Que ces militants se réveillent. Ceux qui ont encore une ombre de honte, d'humilité, d'humanisme en eux, qui reviennent à la raison et qui fassent le bon choix. Parce que l'appel qui se fera par l'opposition, ça concerne toute la Côte d'Ivoire. D'autres ont eu les maisons cassées, ils sont RDA, ça les a pas échappés. Donc ils n'ont qu'à revenir dans la vraie République pour qu'on bâtisse la Côte d'Ivoire de demain. Parce que s'ils s'obstinent à cette voie-là, en tout cas, eux, leur exil, ça sera à perpétuité. Parce que pendant Dramane, sous Dramane, les gens sont restés à l'extérieur en exil, d'autres pendant 15 ans, d'autres pendant 10 ans, d'autres pendant 8 ans, d'autres pendant 5 ans. On ne peut pas compter. Et les gens ont souffert de ça. Donc si eux, ils veulent rester toujours accrochés aux bottes de Dramane pour tuer la population, pour emmener la population dans la tristesse la plus absolue, en tout cas, quand le peuple prendra ses responsabilités, leur exil sera à perpétuité. Qu'ils se disent ça. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Je vais dire une chose là. Hier, par exemple, je présente mes excuses à. Je vois mon frère bébé Saos. Hier, j'ai vu que. J'ai constaté aujourd'hui qu'il a été bloqué. Il y a les modérateurs, j'ai vu des personnes qui ont été bloquées, qui sont même mes amis. Saïd Premier, par exemple, j'ai constaté qu'il était bloqué. Et il y a beaucoup de personnes. Je ne sais pas qui a fait ça. Aujourd'hui même, j'ai constaté aujourd'hui. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été bloquées, qui sont mes personnes depuis longtemps. Saïd Premier, j'ai constaté qu'il a été bloqué. Bébé Saos, il a été bloqué. C'est l'autre même, c'est sénateur même qui m'a appelé pour me dire non, qu'il y a une dame là que je connais très bien qui a été bloquée. Donc faites attention par rapport à ceux que vous bloquez, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des personnes qui sont mes personnes, quoi. Donc quand même, j'étais même surpris aujourd'hui de voir que donc vous bloquez seulement, quoi. On est bloqué ceux qui nous emmerdent, vous partez bloquer mes propres gens. Donc vous voulez diminuer mes abonnés, quoi. Le boss, quand tu dis, quand tu dis au bâtard sauter là, c'est ça. Non, j'ai pas des RDA, mais il y a des RDA qui sont gentils, hein. Voilà, il y a des RDA qui sont gentils. Mais vous attendez, on va laisser entre nous seulement, alors. Donc, j'ai l'impression que Ouattara a payé des gens qui sont modérateurs sur ma page. Donc, ils bloquent les gens. Ouattara, maintenant, les RDA payent des modérateurs. Donc, le B52, jamais. On ne peut pas devenir RHD. Faut pas non, mais Ouattara a payé des... Attends. Mais je suis en train de faire mes enquêtes. On dirait que Ouattara a payé des gens qui sont maintenant des modérateurs, qui sont des bloqués, mes abonnés. Attends, on peut faire ça. Quand je vais pas parler... Ça, non, tu sais que non, Ouattara, c'est non, voilà. Annick, non, il ne peut pas te bloquer. Annick Gogo, il ne peut pas te bloquer. Non, j'ai dit à mes abonnés là. Non, même les RDA qui sont gentils, hein. Voilà, moi, il y en a qui me titillent, qui nous titillent, on les prend comme ça. On sait qu'ils sont en phase de basculement. C'est-à-dire que c'est les personnes, ils sont là-bas, tu sais qu'ils ne sont pas là-bas. Voilà, il y a beaucoup, hein. Donc, souvent, moi, je les vois, j'échange un peu avec eux, mais en sachant bien que, c'est les personnes qui sont, voilà. Qui veut parler? Il y a quelqu'un qui est monté là, M. Kofi, il avait demandé la parole en bas. Mais c'est Kofi. Vous attendez d'abord, il y a le Kofi n'a pas encore parlé. Laissez-moi parler d'abord. Et puis, j'aime la manière que les Baboulés disent Ouattara, hein. J'aime la manière que M. Babou, j'aime la manière que les Baboulés disent Ouattara, là. Eleonore Kwame, j'ai remarqué Eleonore Kwame, Emmanuel Kwame, les manières disent Ouattara, là. Écoutez bien, hein. Écoutez également. L'autre là, je me son nom Aoussou Jano. Écoutez bien quand il dit Ouattara. Les Baoulés disent Ouattara. Écoutez bien, vous allez me dire. Remarquez bien les Baoulés. Les prononciations de Ouattara là, vous allez me dire. Aoussougbé. Bon, alors, c'est qui veut parler là? C'est moi, c'est le gourou qui parle. Kofi. Dans longtemps, tu dors bien. Bimbilo. Alors, tapotez le live, s'il vous plaît, parce que je sens que vous êtes en train de... Il faut que vous tapotez le live. Il faut tapoter. Voilà. C'est important. Tapotez d'abord, puis on parle. Le boss, ton micro. Tu fais un appel là. Le boss, ton micro. Voilà, je vous sens maintenant, je vous sens. Alors, n'oubliez pas d'envoyer les baouins. Même si vous êtes comme moi, c'est pas grave. Mais moi, j'ai parlé fort. I don't care. You know? Alors, good morning, everybody. I hope you guys doing good.
J'espère que vous allez Pourquoi les petits anglais de Il faut 6e terminer en anglais. Tu vas terminer en anglais. Ce que tu as dit en élément d'éclairage, j'avais. Petit anglais de 6e I don't have any Tu vas problem to speak in terminer en English. anglais. I don't have any problem to speak. I don't care. You know that already. I don't care. I don't care, you know. Yes, I know, I know. Pardon, faut parler. On dit de parler en anglais ou en français. Faut parler Vous en comprenez quoi? anglais, pardon. Après on parle en anglais. Comme ça, sous les Vous bras, avez commencé, non? On va terminer. c'est la seule langue qu'ils maîtrisent, c'est l'anglais. Donc continue. You be you. You be national. Yo, ça veut dire qui? Il a dit quoi la même là? Ça veut Qui dire es-tu? qui es-tu? Dans la partie là, il était versé. Alors, Non, quand tu l'as eu un souhait. du KGB, j'aimerais que vous tapotez au maximum. Alors, je pense que c'est le deuxième sujet qui est en train de compte bien sur le premier sujet. Ouais, mais on n'a pas encore fait l'intro, hein. L'intro du deuxième. L'ONU, moi, je m'en fous de. Voilà, ils vont rien résoudre pour nous. Moi, je m'aligne de la ligne directive du Mekaba. Voilà, parce que ce qu'il a dit là, c'est une vérité. Nous-mêmes, nous avons notre propre destin dans nos mains. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui doit décider, qui sera au pouvoir d'État ou qui ne sera pas au pouvoir d'État. C'est pas l'ONU qui va venir nous faire quoi que ce soit chez nous. C'est pas Poutine qui va venir résoudre nos problèmes. C'est pas Obama et Donald Trump qui va venir régler nos problèmes. C'est pas Macron qui viendra régler les problèmes de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas, comment on peut ça, le président du Ghana qui viendra régler les problèmes de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Ibrahim Traoré qui viendra régler le problème de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Assimi Goïta qui viendra régler le problème de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Tiani, le général Tiani qui viendra résoudre le problème de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas, comment on appelle, Ousmane Sonko et Diomaye Faye qui vont venir régler le problème de la Côte d'Ivoire. C'est aux Ivoiriens de régler leurs propres problèmes. Et ça, c'est une réalité. On n'a qu'à arrêter de rêver. Ceux-là, c'est des avocats du diable. En 2020, on était là, on a tous constaté ce qui s'est passé. L'ONU est venue valider les résultats de Ouattara et puis ils sont partis. Il y a eu mort, il n'y a pas eu mort. L'ONU s'en fout. Et ils disent qu'eux sont organes de paix. Donc, s'il y a quelqu'un qui est là, et puis bon, que la paix vienne, ils sont tranquilles, ils s'en foutent. Donc, moi, j'aimerais qu'on soit clair. L'ONU, là, on a qu'à enlever dans nos paramètres. Les hommes politiques vont faire leur casse-casse, ça c'est normal. Le B, tu en poses, hein. Tu risques de faire sauter le live. Non, mais il va revenir, t'inquiète pas. Alors, ceux-là, laissons-les, ils n'ont qu'à faire leur casse-casse, et ceux qui doivent faire leur casse-casse. Nous, le peuple, là, nous, le bas peuple qui sommes en bas, là, hein, c'est nous, on doit faire le travail. C'est nous, on doit rester mobilisés. C'est nous, on doit activer tous nos réseaux dans tous les villages de la Côte d'Ivoire, dans les villes et villages de la Côte d'Ivoire, pour que tous les Ivoiriens se tiennent prêts. C'est nous, c'est pas quelqu'un. Nos leaders, là, ils n'ont pas cette force-là de le faire, de parler, de dire sortez. Au jour d'aujourd'hui, là, quand tu dis sortez, c'est sur toi tout revient. S'il y a quelque chose. Mais je pense, pour ma part, qu'il y a un patriarche qui est déjà décédé, Bédié. Donc, actuellement, là, notre patriarche, là, c'est Koudou Laurent Gbagbo. Le patriarche doit parler fort. C'est pas dans excusez-moi, c'est pas dans le cercueil qu'il va aller parler fort. C'est là, vivant, là, il doit parler fort. Je préfère, que le président Gbagbo parle fort et qu'après, même si on nous dit un griffe, qu'il est parti, ça va nous faire mal. Parce qu'au moins, il a parlé fort, nous tous on est dehors. Ça se comprend un peu, les gars. Moi, je préfère des leaders, qui vont nous faire sortir de ce dans quoi nous sommes, que des leaders qui vont s'asseoir et puis nous dire, bon, écoutez, bon, vous voyez, bon. Parce qu'on se rappelle très bien quand le leader Bobo Loé est en Côte d'Ivoire, il allait voir Ouattara à 2 reprises. Mais qu'est-ce que Ouattara lui a fait? Qu'est-ce que Ouattara a fait? C'est ça. On doit se poser des questions. Ouattara préfère toujours continuer à vouloir humilier le président Bobo Loé. Bobo Loé est parti s'inscrire sur la liste électorale à Cocody. Il sort de là-bas, on dit non, ton nom n'est pas là-bas. Un ancien président de la Côte d'Ivoire, c'est une humiliation. Il ne faut pas qu'on dorme avec les choses comme ça dans nos ventes. Comme un président de l'Assemblée nationale, un premier ministre de la Défense, on retire son nom de la liste électorale, on ment sur lui, pendant que ceux-mêmes qui ont participé à l'achat de cette maison-là, ils sont encore dans le gouvernement de Ouattara. Je vais parler du vice-président de Ouattara, qui est le vice-président de la Côte d'Ivoire en ce moment. Je vais parler de Amontano. Ils sont là-bas. Mais eux là, ils ne vont pas en justice pour répondre. Ils sont couchés dedans. Donc allons-y au calcul rapide. On dit 1 plus 1 est égal à combien? Est égal à 2. On n'a pas dit 1 plus 1 est égal à 1. 1 plus 1 est égal à 2. Donc quand nous trouvons dans une situation de crise, il faut qu'on agisse à la hauteur de cette situation-là.
Il faut qu'on réagisse. Il ne faut pas qu'on soit couché, on dort et puis maintenant on dit oui, bon vous voyez, on veut trouver on veut venir faire des discours politiques. Là, où on est arrivé là. C'est pour ça que j'ai dit ma ligne derrière le mec avant. On n'est plus dans un discours politique. Le peuple de Côte d'Ivoire doit comprendre que son destin est entre ses propres mains. Il n'y aura pas de toi à dire, moi à dire. Non, il n'y aura pas de ça. Il faut que nous-mêmes on ait le résultat là. La résultante de tout ça, c'est que le peuple de Côte d'Ivoire se lève. On doit se lever contre qui? Contre le dictateur. Parce que s'il passe en 2025, moi je vous dis, ce que je vous dis là, notez, il va tous nous mettre en prison. Je répète encore, si Alassane Dramane Ouattara reste au pouvoir, il va tous nous mettre en prison. C'est mieux de se lever dès maintenant. Là. Et puis il va rendre notre pays encore 2 fois plus pauvre. Parce que là, on n'est pas encore pauvre. Hein. Là, on n'est pas encore pauvre. C'est-à-dire qu'il est en train de nous tirer vers la pauvreté. Parce que Ouattara l'a dit hier, il va rendre ce pays ingouvernable. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est vrai que les moutons sont omnibilés. Mais il faut se réveiller. Beaucoup commencent à se réveiller. C'est pour ça qu'il est important que nous fassions cette lutte-là. Elle est très importante, elle est imminente. Bon, vous voyez, il y a des voyous qui ont commencé à prendre des discours guerriers par derrière pour dire que oui, que nous on est derrière Ouattara, on doit suivre Ouattara, non. Moi, j'ai vous dit une vérité, jamais, je suis Ouattara. Excusez-moi de le dire, mais je vous le dis en vérité. Parce que je ne peux pas accepter de voir le peuple de Côte d'Ivoire souffrir et puis aller marcher à Ouattara. Faut m'excuser, moi je vous le dis en vérité. Je ne peux pas. C'est que j'ai me retiré carrément de la vie politique et m'asseoir calmement chez moi. J'ai boire comment dirais-je, mes Jack Daniel et puis j'ai dormi. Il y a même mes poulets brisés, moi je dors. Parce que je ne pourrais pas, rester dans cette dynamique-là. Je ne pourrais pas. Alassane Dramane Ouattara nous a trop fait de mal, nous a trop fait de tort. Aux citoyens, aux Ivoiriens, citoyens lambda, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter de nous dire non, comme on a loué de 2025 là, bon, donc si Guillaume Soro, Marcel Gbagbo, donc c'est que moi je m'avais derrière Ouattara. Faut partir, champion, partir. Faut partir. Hier là, quand le président Guillaume Soro était au Ghana, il a dit quoi? Il dit, prenez-moi une photo à côté de l'arbre du président Gbagbo Laurent, je vais lui envoyer ça par message. Voilà. Mais il n'a pas dit, prenez ma photo à côté de l'arbre là, j'ai envoyé ça à Ouattara. Il n'a pas dit ça. On n'a qu'à se respecter, c'est important. Mais il faut qu'on se lève, il faut qu'on se réveille, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Moi, je vous invite, à vous lever. Ne regardez pas tout ce qui a été passé sur la toile. Non. Deux tonnes ton appelé ne peut pas changer la Côte d'Ivoire de 28 millions d'habitants. Ça, vous voyez des gens qui disent qu'ils sont quoi à Gore. On va pas leur demander là-bas, dit, mais où est-ce qu'on a des membres du parti, il ne peut pas parler. Et Emmanuel, il ne peut pas parler. Ils ont dit là, non, ça ne veut pas dire ça. Mais il faut te donner des cartes là, tu ne peux pas faire sortir. Mais tu t'assois sur les réseaux sociaux, tu dis non, que tu n'es pas d'accord pour une coalition, une alliance avec Guillaume Soro, que le président ne doit pas faire ça. Mais Babou vous a dit qu'il était en coalition avec quelqu'un. Il a dit, venons lutter pour libérer notre pays. Et c'est dans cette dynamique que nous tous, on s'est regroupés. Voici nos camarades du PPAC qui sont là ici. On n'est pas en guerre. Donc quand certains prennent la communication pour vouloir tenter de torsionner, soit ils torsionnent ici au GPS, ou bien ils torsionnent ici au PPAC, je pense que, moi il a dit ma vérité. On n'a qu'à se désabonner de ces voyous-là, et puis on n'a qu'à avancer. Désabonnons-nous d'eux, parce qu'ils ne vont pas nous aider à avancer. C'est des gens, c'est des voyous. C'est des gens qui n'ont pas de connaissances politiques, ils n'ont pas de vision. Ils viennent t'asseoir, oh, c'est non, on a commencé le combat, mais tu as commencé le combat. Ton patron dit, allons marcher comme ça. Tu dis, non, moi, il a marché de l'autre côté. Bon, tant que tout le temps, ton propre patron, nous allons marcher pour aller là-bas, c'est tout. C'est tout. Respectez le leader. Vous ne pouvez pas avoir des leaders pour ne pas les respecter. Il faut les respecter. C'est très important. Nous, on respecte nos leaders. C'est important. Et c'est pour ça que je salue ici tous les camarades du PPAC qui sont sur le panel. Je salue tous ceux qui sont de se battre jour et nuit, comme les frères Oxymore, Dion Premier, Emmanuela, les Tanguy et autres, qui mènent le combat, la lutte, dans le bon sens du parti. C'est ça qui est important. Tout le reste là, ça fait bien que. C'est pour ça que je salue mes camarades du GPS qui sont menés le combat, comme sur le Paris, la Lyon, moi-même, les Zouzou, les Gangamba, et Maman Douska, Ibra Lachon, Konézié, et autres. J'aimerais vraiment vous saluer. C'est ça, c'est là le combat. C'est ça qu'on dit, venez mener le combat là.
Au lieu de venir vous asseoir, si c'est l'autre côté, hey, c'est là, il met une photo de Gbagbo. Bon, l'autre côté, il met une photo de Guillaume Soro. Et puis ça te fait la guerre sur les photos des gens. Bon, alors que le combat est sérieux, c'est de chasser Ouattara du pouvoir d'État. Prenez vous-même au sérieux, vous êtes des idiots. Moi, je le dis ici en vérité. C'est une bande d'idiots. Et il faut vous désabonner de ces voyous-là. Il faut vous désabonner de ces bandits de grand chemin. Il faut vous désabonner d'eux. S'ils veulent nous caresser de leur carcan là-bas, bien de leur KGB, nous, ce n'est pas nos business. On s'en fout de ça. Il faut qu'on soit clair. Ne sois pas mi-fini, comme j'ai affinité. Moi, il n'y a pas affinité avec quelqu'un ici. C'est à quoi les réseaux sociaux, c'est connu. Donc, si tu dis que tu t'en vas, c'est à quoi les réseaux sociaux, c'est pas. Colosso, au revoir. Je n'ai pas d'affinité avec quelqu'un. Si tu manques de respect à mon leader, tu vas me croiser sur ta route. Point barre. Je ne peux pas accepter que tu manques de respect à mon leader. Et de cette même manière, je veux aussi que les camarades du PPACI agissent aussi de cette même manière de l'autre côté. C'est important. Et n'acceptez pas les gens qui font coussi. Non, il ne faut pas l'accepter, il faut leur dire la vérité. Si vous continuez, quand vous désabonnez depuis en avance, on va avancer. Et je vous garantis qu'on va gagner le combat. Pourquoi on a dit non? On va gagner le combat. On va gagner le combat. On gagne le combat, les gars. Que les gens le veuillent ou pas, on gagnera le combat. Et ce n'est pas un débat. C'est pas un débat, je vous le dis ici, garantie 100%. Ce n'est pas un débat. On va gagner ce combat-là. No matter what. Quel que soit Alpha, nous allons gagner ce combat. Ceux qui doutent là, ils n'ont qu'à se coucher, ils vont dormir. Quand ils vont se réveiller là, ils vont nous voir, nous, on est tous habillés là. C'est pas un débat. Il faut rester concentré dans la ligne du combat que nous sommes en train de mener. Au lieu de prendre les photos des leaders, vous faites combat eux là. Mais je préfère que vous fassiez le combat des enseignants. Et vous dites que vous êtes des activistes, vous êtes là pour soutenir le peuple. Mais quand vous dites que vous soutenez le peuple là, et le peuple en train de souffrir, vous les laissez. Vous êtes une bande de lâches. Bande de vendus, de voyous notoires. De toutes les manières, quand on va rentrer à Abidjan là, on va se voir. C'est pas un débat. Donc moi, affaire de l'ONU, moi ça ne m'intéresse plus. Moi j'ai fini à eux. Que le peuple de Côte d'Ivoire se lève comme un seul homme. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour gagner ce combat que nous sommes en train de mener. Je vous remercie. Dans le cas, je veux le coup. On ensemble, on continue le combat. Je peux compléter quelque chose. I want to play a video, please, because... Monsieur Mekava, s'il vous plaît, il y a monsieur Kofi qui devait parler. S'il vous plaît. Excuse me. Non. Je voulais ajouter quelque chose. Bon, ok, mais ajoute quelque chose et puis monsieur Kofi, si tu ajoutes, merci. Oui, merci beaucoup, ma soeur, merci beaucoup. Merci à Kofi et puis à Omekava de me permettre de parler. Je vais aller un peu dans le sens de KGB. Je pense que je vais pas être longue. Merci d'avoir salué, d'avoir remercié toutes ces personnes-là qui sont dans les partis politiques et qui ont décidé de donner de la voix. Et bon, moi je pense qu'au stade où nous sommes là, il faut qu'aussi on remercie ces personnes qui n'ont pas de parti politique. Et je pense à Nsan qui fait un travail très phénoménal aussi. Je pense il y a un Ossoum, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, mais que j'observe de temps en temps, qui fait aussi un travail phénoménal. Et il faut que actuellement que les Ivoiriens de façon générale comprennent qu'au stade où nous sommes là, c'est pas parce que tu n'as pas de parti politique que tu n'as pas le droit à la parole. Ne prenez pas de façon personnelle ce que KGB dit. Même si les gens ne disent pas, ça ne pensez pas que c'est pour dire que oui, les autres qui parlent là, c'est pas important. Non. Ce que tout le monde dit, c'est important. Parce que nous tous, on vit les mêmes situations. Et c'est pour ça, à la fin de son message, il n'a pas manqué d'ajouter que ça ne peut pas se faire sans les Ivoiriens. Donc, il faudrait qu'on retienne ça. Ne pensez pas que oui, la politique, s'il n'y a pas de parti politique, il ne peut pas parler. Non, c'est un leurre. Actuellement, la Côte d'Ivoire, là, on a un seul pays. On a une seule Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui ont choisi de s'asseoir dans leur salon, voir la situation et puis ne rien dire. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont décidé de se lever pour parler. J'aimerais que vous fassiez partie de ces personnes-là qui décident de donner de la voix aussi. À plusieurs, ça porte. À plusieurs, ça va là où ça doit partir. Vous avez compris. Le temps que si vous avez un choix à faire, ça vous engage. Mais en attendant là, en attendant, pour ceux qui sont encore indécis, pour ceux qui se disent que bon, je ne veux même pas appartenir à un parti politique quelconque, ça ne vous enlève pas le droit de donner de la voix. On a besoin des Ivoiriens tous autant que vous êtes. Donnez de la voix, parlez, dénoncez. Il y a Soulé de Paris qui a récemment eu à dire quelque chose là, où il vous a donné son numéro. Si vous avez des situations quelconques à dénoncer et que vous avez peut-être un peu une petite peur, ce que je ne souhaiterais pas que vous ayez, parce qu'au stade où nous sommes là, on est déjà au pied du mur.
On n'a pas le choix. Mieux affronter, puis on en finit, quoi. Mais bon, pour quelques personnes qui sont encore résistantes ou bien qui sont encore désistantes, vous pouvez aller sur le numéro de Soule de Paris. Je pense que après, à la fin, il va vous communiquer ça. Et puis, vous lui soulignez ce que vous voulez apporter comme plainte. Et on va, de notre mieux, nous tous ici, donner de la voix. OK? Donc, actuellement, là, 2025 ne doit pas se faire sans nous, les Ivoiriens, de façon générale. Donc, merci à tout le monde. À tout le monde. Je viens juste en rajout à ce que KGBAU a dit. Je viens en rajout à ça. Je vous remercie, vous tous, pour tout ce que tout le monde fait. Et puis voilà. Oui, mon élément, j'ai une motion. Il y a Étoile qui a une motion. Oui, elle a dit qu'elle a une motion. Oui, j'ai une motion. En fait, ma motion... Non, ça n'a rien à voir avec toi, mon élément, ce que tu as dit. Ma motion, c'est par rapport à ce que le grand frère KGB a dit concernant l'ONU. Voilà. Et je pense que Emmanuela même a parlé... Je pense que c'est ce que le Merkava... Parce que moi, je n'étais pas là quand le Merkava a parlé. Donc, en fait, ma motion, c'est de dire que, comme on appelle l'ONU, là, nous tous là, on ne compte pas sur l'ONU. Mais moi, je pense que l'ONU est une sorte de garantie pour certains. Parce qu'on a vu un peu comment ça s'est passé en 2020. Et en 2020, là, il n'y a pas eu d'instances internationales qui se sont impliquées directement par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, par rapport aux élections. Je ne dis pas que l'ONU, c'est sur eux qu'on compte, non. Mais dans le trauma de 15 ans que les Ivoiriens ont vécu, là, le trauma de 15 ans que les Ivoiriens ont vécu, je me suis trompée, le trauma de 15 ans que les Ivoiriens ont vécu, là, l'ONU est, quand l'ONU arrive, là, c'est en quelque sorte comme un garant, en fait. C'est pour approfondir, comment dirais-je, les propos du président Laurent Gbagbo. Parce que quand le président Laurent Gbagbo dit l'ONU va venir et que l'ONU vient, c'est une sorte de comment on appelle ça, de garantie en fait. C'est pour garantir que ce qu'il était en train de dire là, il n'était pas en train de raconter des bêtises. Personne ne compte sur l'ONU. Moi, je dis, les Ivoiriens ne comptent pas sur l'ONU. Mais le fait que l'ONU se soit déplacée là, moi, je pense que c'est une garantie pour dire que les élections qui prévaut en 2025 là, ce sont des élections où le monde entier aura les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire. C'est une sorte comment on appelle ça, d'accomplissement en fait. Sinon, personne ne croit au fait que l'ONU va venir changer quoi que ce soit. Non, 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 non. Mais c'est un moyen de pression. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là que moi, je vois la venue de l'ONU. C'est un moyen de pression parce que on a l'impression que Ouattara, c'est un tout permis, c'est un dieu, c'est lui seul qui connaît tel, c'est lui seul qui connaît ci, c'est lui seul qui connaît un temps. Quand le président dit que l'ONU va venir, et puis l'ONU vient là, c'est une façon d'apporter du crédit à ces dits. Parce que si l'ONU n'était pas venue, malgré tout le fait que Gbagbo ait dit que l'ONU va arriver là, d'aucuns allaient sortir encore pour venir dire, oh, le président Gbagbo a raconté ça, ce n'est pas la vérité. Personne ne compte sur l'ONU, mais l'ONU est un moyen de pression. Et ça, faut que les Ivoiriens le mettent dans la tête. C'est ce que je voulais dire. Merci. J'ai une motion pour ma petite sœur chérie. Merci beaucoup à toi. Tapotez les gars. Bon, les gars, quand vous dormez là, c'est samedi soir, vous attendez les baoulés sont rentrés au village. Pas qu'il a commencé déjà, je ne sais pas nombreux. Mes amis baoulés là. Les Amisha, ils sont où et le nom quoi Amisha, il est baoulé. Amisha, c'est baoulé. Amisha, c'est pas Amisha. Amisha, c'est les gens qui passent. Ce sont les atiers là, les atiers. Ok. Non, les Kona Lidi là, les baoulés sont. Les Kona Lidi là. Vous là, mais vous êtes trop sur les baoulés de jours d'être. Non, parce que. Et il y a Moussé. Demain, c'est la fête de Pâques. Vous mangez ça, nous donnez pour nous. C'est pour ça que je sais pas. You be you. J'ai une motion, s'il vous plaît. Le mec, vas-y pour ta motion. Ok, je vais faire écouter une vidéo à ma petite sœur Étoile, peut-être qui n'a pas souvenance de certains faits. En 2020, l'ONU est venue en Côte d'Ivoire. Pour écouter M. Chambas, sous les 5e, M. Chambas. Le représentant spécial des Nations Unies. Les Nations Unies invitent tous les acteurs de la retenue à éviter les violences et à recouvrir au discours de haine. À cet effet, nous les exhortons, les acteurs politiques ivoiriens, à la concertation. J'ai réitéré à Monsieur le Président l'engagement des Nations Unies à accompagner la Côte d'Ivoire. Ibn Chambas, c'est également... Ok, au fait, le message que je vais faire passer, 2020 ne peut pas être 2025, passer 2020 et 2021 n'est pas 2020. Donc, ce sont deux années différentes.
C'était juste pour te faire comprendre que l'ONU, comme tu as dit que en 2000, bon, je ne sais pas si tu as dit par omission, mais par oubli, mais par inadvertance, que l'ONU n'était pas venue en 2020, que 2025 est trop capital. L'ONU est venue en 2020. Et puis Ouattara a fait ces bêtises-là, et puis ils n'ont rien dit. En fait, ils viennent, moi je pense que ça fait partie de, comment dire ça, du protocole. Voilà, quand il y a une élection dans un pays, ils doivent venir. Voilà, ils doivent venir pour la forme, pour faire bonne figure. Mais ils ne nous apporteront rien. Voilà, c'était juste ça ma motion. Je suis tout à fait d'accord avec Teddy. Mais moi, je pense que l'équation actuellement, là, en 2025, là, c'est pas pareil. Parce que, au fait, pourquoi je le dis? En 2020, là, il y a personne qui a, le RDN n'a pas écarté en modovision comme ça des partis politiques. Gbagbo Laurent est parti à la haie. Et normalement, il doit être rétabli dans son droit. Guillaume Soro est parti à la cour africaine. Normalement, il doit être rétabli dans son droit. Tidjane Thiam est écarté sous prétexte que Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. Et ce sont les mêmes propos, les mêmes choses que Ouattara a fait. Parce que Ouattara, quand il était dans l'opposition, là, mais c'est même ONU, là, il est parti voir. C'est les mêmes gens de l'ONU là qui ont demandé au président Gbagbo Laurent comment on appelle ça, de faire les élections inclusives. Et c'est sur cette même, je pense que même tu as la vidéo, le Merkava, où Alassane Dramane demandait à la communauté internationale de venir s'impliquer par rapport aux résultats des élections en Côte d'Ivoire. Mais c'est l'Occident avait pour but d'installer Alassane Ouattara, c'est pas pareil. Oui, voilà, mais cette même Occident là ne peut pas se permettre aujourd'hui là de reproduire les mêmes erreurs, puisque les mêmes personnes sont écartées, les mêmes droits de ces personnes là sont bafoués. Peu importe, même si l'ONU même est, comme on appelle ça, on va dire, c'est des terrors ou bien quoi que ce soit, entre guillemets, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas se prononcer dans ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a beaucoup d'opposants qui sont écartés. Il y a Gbagbo Laurent, il y a Guillaume Soro qui est en exil. Il y a Tidjane Thiam à qui on refuse de le mettre candidat sous prétexte qu'il n'est pas ivoirien. Les mêmes choses que Ouattara a dit, lui, quand il était opposant, là, c'est les mêmes choses qu'il est en train de faire à Tidjane Thiam. C'est la même chose qu'il fait au président Gbagbo Laurent et c'est la même chose qu'il est en train de faire à Guillaume Soro. Donc le cas espèce là, c'est pas pareil. Même si l'ONU va venir et puis ils ne vont rien dire ou bien ils ne vont rien faire là, ils ne pourront pas se permettre en 2025 là de s'asseoir et puis regarder ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Donc comme je dis là, je vais réitérer. Pour moi l'ONU là, c'est un moyen de pression parce que le représentant qui est venu là, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire là, il engage toute l'instance de l'ONU. Et Ouattara va pas se permettre en 2025 là. Il a dit on a qu'à regarder 2025 là. Il va mettre le nom de tous ses opposants là. Il peut pas écarter tout le monde et puis il va aller lui seul compétir. C'est pas possible. C'est pas possible. Une question pour toi rapidement. Une question pour toi. Donc bon, ok. Maintenant si Ouattara ne met pas le nom de nos leaders, l'ONU va faire quoi? C'est en cela que je rejoins Étoile pour dire que l'ONU ne fera rien, mais le peuple souverain de la Côte d'Ivoire fera quelque chose. Mais c'est ce que je dis là, c'est un gage. C'est ce que je suis en train de dire là. L'ONU, au fait là, l'ONU est engagé. De la manière que l'ONU est venue en Côte d'Ivoire, là, ils se sont engagés ouvertement. Donc, ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, là, ils seront témoins de ce qui va se passer. Parce que là, face, comme on le dit là, quand on bafoue les droits là, la révolte là, c'est de droit. Donc, si les Ivoiriens sortent aujourd'hui, manifester là, l'ONU va pas venir s'asseoir pour venir demander ou bien pour venir dire quelque chose ou bien pour venir parler, pour ne rien dire. Aujourd'hui là, l'ONU est venue, l'ONU a regardé, l'ONU a pris, l'ONU s'est acquérie de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je pense que quand ils sont allés croiser les différents chefs d'État, les différentes instances, ils ont pris fait et cause de ce qui se passe. Donc en 2025 là, quand les Ivoiriens vont sortir pour réclamer, si la RLE n'est pas fait, parce que je pense que le président Laurent Gbagbo, de la manière que je le sais, qui n'a pas sa langue dans sa poche, a sûrement dû dire à l'ONU que la révision de la liste électorale là est primordiale. Donc, si la révision de la liste électorale n'a pas été faite là, s'il y a problème demain en 2025 là, mais c'est forcément la CEI. C'est forcément la CEI. C'est pour ça qu'ils sont allés voir Cuibet. C'est forcément la CEI. Donc, si les Ivoiriens...
Donc, si les Ivoiriens sortent en 2025, là, l'ONU va imputer tout ce qui va se passer là. Mais au gouvernement de Ouattara, parce que ça a été la même chose sous Gbagbo en 2000. Ma petite étoile, Ouattara a éliminé 40 candidats en 2020. Tué plus de 200 personnes. L'ONU ne l'a pas accusé. Hein. Ils ont éliminé 2020 là. Quel candidat? L'ONU a fait quelle accusation à Ouattara? Mais ils ont éliminé quel candidat, le Mekava? Il y avait quel candidat? En 2020, là, Ouattara n'a pas éliminé les candidats. Hein. C'est les candidats eux-mêmes qui ont décidé de faire... c'est que tu as oublié. Vous avez oublié 2020 alors. Pardon, 2020, pardon, attends, je reviens, je fais un rebobinage. 2020 là, c'est parce que son troisième mandat était anticonstitutionnel d'abord, que les opposants ont dit si c'est ça, ils vont pas aux élections avec nous parce que c'était d'abord, j'en viens d'abord, laisse-moi, j'en viens d'abord. Parce que le troisième mandat était illégal, était anticonstitutionnel. Donc, le président Bédié a dit, le troisième mandat n'est pas légitime. Eux, ils peuvent pas aller aux élections avec un troisième mandat illégitime, avec Draman. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Je vais te rafraîchir la mémoire. Ouattara a retenu 4 candidats, dont lui-même Kakabe, Bédié et Afi. Il a éliminé la candidature de Mabri. Parce que Mabri, en 2020, Mabri était chez Bédié. Hein. Il a éliminé la candidature de comment il s'appelle, de Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly était candidat. Hein. Ok, mais le vrai problème, c'était le troisième mandat de trop. Mamadou Koulibaly voulait se présenter. On les a refusés. Il y a une motion aussi, s'il vous plaît. Le Mekava et puis étoile filante là. Apparemment, moi je vous écoute, hein. Vous dites la même chose, sauf que vous n'utilisez pas le même chemin. Le Mekava dit, lui, il estime que l'ONU ne pourra pas nous défendre. Et il n'a pas tort de le dire. Mais le Mekava, tu oublies une chose. C'est pas les mêmes circonstances. C'est ce que l'étoile essaie de te dire. Elle te dit aujourd'hui, il y a eu un changement. Il y a eu un changement de circonstances. Écoute-moi d'abord, s'il vous plaît, écoutez-moi. Quand je vais finir, les grands frères, s'il vous plaît, quand je vais finir, en fait, je vous défends. Laissez-moi vous défendre pour qu'on sache qu'on n'est pas en discorde. Vous comprenez? Vous dites la même chose, mais sauf que Étoile essaie de te dire quelque chose. Toi aussi, tu combats aussi son idée alors que c'est la même chose. Ce que tu dis là, c'est pas faux. Tu as raison. KGB même te suit. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais il y a un changement aujourd'hui au niveau de l'OTAN. Il y a un grand changement. Il y a Trump qui est venu au pouvoir. Ça, c'est un changement. Il y a l'AES qui s'est créé autour de la Côte d'Ivoire. Voici un autre changement. C'est pourquoi Étoile te dit, nos leaders là, ce sont pas des enfants. Si vous, attends, le président Soro là, il connaît des méthodes plus dures, il connaît d'autres méthodes. Le président Gbagbo, pareil. Mais ils utilisent d'abord la force de la démocratie. La force d'abord des pourparlers. La force de la diplomatie. Ils font étape par étape, si vous avez remarqué. Eux, ils sont en train de monter, hein. C'est le RHDP qui voit pas. Ils ont épuisé toutes les cartes au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés à l'ONU maintenant pour dire à l'ONU, regardez ce que Ouattara est en train de faire. Voici les conséquences. Mais l'ONU est venue. L'ONU dit, ok, vous avez raison, ce que vous dites, on est d'accord. Ils ont utilisé la diplomatie. Même si l'ONU ne va pas amener une armée, nous, on a épuisé toutes nos cartes. Ce qui suit, c'est quoi? Si jamais il y a un foufou, je vais utiliser le langage ivoirien, il y a un foufou qui se crée et qu'il y a des retombées, mais le président Soro et le président Gbagbo sont blanchis jusqu'à ce qu'ils deviennent comme la neige. Parce qu'ils ont épuisé toutes leurs cartes. Ils vous ont informé. Si aujourd'hui la population sort qu'il y a un orteil d'un Ivoirien qui se coupe, ils vous ont informé. Ils sont allés à l'ONU, ils ont envoyé un émissaire là-bas, ils vous ont dit, regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous avez dit oui, vous êtes venu voir le président. Tout sera la faute de M. Ouattara. Point barre. Donc vous dites la même chose, sauf qu'aujourd'hui là, les choses ont changé. Trump qui est au pouvoir là, c'est pas Obama, c'est pas la dame là, non. Trump c'est un gamé. En 2020, voit les choses. Ma soeur, on dirait que tu as oublié. Hein. Tu dis quoi? 2023 peut-être au pouvoir aux États-Unis. Mais quand Trump était au pouvoir, écoute, ils ont menti à Trump. Ils ont menti à Trump. Et la vérité est sortie. Mais il n'y avait pas l'AES. Et Trump aujourd'hui, il a un autre regard vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Non, mais en fait, le Mekava, ce que tu comprends, en fait, tu ne comprends pas. Là, c'est que nous, on essaie de parler là. On est en train de parler de géopolitique. On est en train de parler de géopolitique parce qu'on a comme l'impression que l'ONU ou bien les instances internationales sont que des connaissances de Ouattara, en fait. C'est pour ça que le président Gbagbo a dit que les relations là, nous tous, on a les mêmes relations. Et il y a un fait qui est important. En 2010, le président Gbagbo aurait été encore à la CPI. Je vais répéter. Je dis il y a opposition en Côte d'Ivoire. En 2025, là, il y a une opposition qui s'est faite. Et cette opposition-là, elle est significative.
Tu as dit qu'ils ont éliminé 40 opposants, mais les opposants qu'ils ont éliminés là, il n'y avait pas Gbagbo Laurent dedans. Soro Guillaume n'était pas dans l'opposition. Tidjane Thiam n'était pas dans l'équation. Ah, c'est qui en 2020. Soro a déposé sa candidature en août 2020, ça a été rejeté. Oui, oui. Il n'a qu'à me stopper. Non, mais il n'était pas dans l'opposition, comme on te dit. Il n'était pas avec l'opposition. Mais il était où? Il était en exil. Soro était dans l'opposition. Oui, il était dans l'opposition, mais il était en exil. Comme il est en exil actuellement encore. Et toi, Donc, finalement, ce qui va nous sauver cette année-là, c'est que le peuple va chasser Ouattara, c'est tout. C'est le peuple qui va chasser Ouattara. Mais pourquoi le peuple, mais c'est ce qu'ils sont te dit là, pour que le peuple puisse chasser Ouattara là, il faut est-ce que je peux faire une motion? Il faut qu'il y ait la goutte d'eau qui déborde le vase. Et pour que le peuple puisse sortir là, il faut que le terrain soit battu. Et c'est ce qu'on a expliqué. Étoile. Il faut qu'on avance. Vous parlez des mêmes choses. En fait, voilà. Vous parlez des mêmes choses, Ok, sous les mots, ma motion est que. Sous les mots, ma motion. Oui, le boss. Ok, elle a l'émotion et puis après tu vas pouvoir enchaîner. Ok, sous les mots, ma motion. Sous les mots, ma motion. Tu sais quelle est ma motion, sous les? Sous les, ma motion est que. Ok, ma motion est que. Moi, mon mentor, le président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand il dit quelque chose là, sa parole ne tombe pas à terre. C'est bien ça ou pas? Oui. Voilà. La parole de son excellence, le président Laurent Gbagbo, ne tombe jamais à terre. Prenez tout ce que le président Laurent Gbagbo a dit, allez-y rebobiner la cassette. Vous verrez qu'il a eu raison. Et à Dabou, sur Dabou, mon président Laurent Gbagbo a dit que quoi? Il y a des gens qui pensent qu'ils vont faire les choses et puis on va dire, bon, on ne fait pas les élections. Mais vous vous trompez. On va faire les élections et je vais gagner. Et ça, moi je pense